chers élèves de première, on est parti pour 6 à 7 vidéos sur ce chapitre de géométrie sur les angles qui se prolonge d'ailleurs en deuxième et en troisième en rajoutant chaque fois des nouvelles propriétés et des nouvelles sortes d'angles. Donc ici sans doute 3 petites vidéos de théorie et 3 ou 4 petites vidéos d'exercices qui vont avec. Comme d'habitude, vous pouvez trouver les notes de théorie et les exercices soit sur le forum, soit sur le Discord évidemment. Donc un angle, d'abord, qu'est-ce que c'est? On commence forcément directement par une définition. Donc en voilà un d'angle. On remarquera qu'il y a un point O là-bas, un point X, un point Y. Il n'y a pas de 3 petits points qui prolongent vers l'infini du côté de O, ce qui devrait vous faire tout de suite penser que par exemple OY, voilà, vous remarquerez que cet être géométrique a une origine, va vers l'infini dans une seule direction et est composé évidemment d'une infinité de points. Vous l'avez compris, je parle d'une demi-droite. Donc ici, il s'agit bien de la demi-droite OX, la voilà. Et en bas, forcément, vous avez la demi-droite OY. Origine O, et elle va vers Y, vers l'infini et au-delà, comme dirait Buzz, et avec une infinité de points. Donc c'est la définition même d'un angle. Vous prenez deux demi-droites qui ont la même origine qui s'appelle sommet, on va le noter après, bien sûr, le sommet de l'angle, et ça permet de fabriquer en géométrie ce qu'on appelle un angle. On le représente et on le symbolise souvent par un petit arc de cercle à l'intérieur. Donc ici, en termes de vocabulaire, on dira que O est le sommet de l'angle. Voilà. OX et Y, j'en ai parlé, d'un point de vue géométrique, eux seuls, si on les considérait séparément, évidemment vous auriez une demi-droite, une autre demi-droite, chacune d'origine O, mais ici évidemment elles portent un nom, puisqu'elles forment un angle à L2, et on dit que ce sont les côtés de l'angle. Voilà. Donc je vous invite évidemment à compléter vos notes de la même façon. Alors comment note-t-on un angle? Là vous avez la représentation géométrique, oui je ne suis pas revenu sur la définition, mais formé par deux demi-droites de même origine, donc voilà c'est fait. Comment note-t-on donc un angle? Vous avez forcément besoin des 3 points pour pouvoir considérer l'ouverture. On va en parler, des différents mots, obtus, aigus, saillants, plats, nuls, complémentaires, supplémentaires. C'est pas ça qui va manquer, on va voir les différents types d'angles dans la prochaine vidéo. Mais pour pouvoir le dessiner et parler bien du même angle, il vous faut toujours 3 points, pour être certain qu'on ait la même ouverture ici. Donc on considère toujours le sommet, l'origine des deux demi-droites, et on prend un point sur une demi-droite, ici c'était X, et un autre point sur l'autre demi-droite. Ce qui fait qu'il faut en fait 3 points pour noter un angle. Donc on met toujours le sommet au milieu, ici c'est O, l'origine des deux demi-droites. De part et d'autre de O, vous mettez un point de chaque demi-droite. Donc par exemple ici vous avez X, O, Y, et je peux évidemment faire Y, OX. Et pour dire que c'est un angle, c'est très important de ne pas oublier le chapeau qu'on place généralement soit sur les 3 lettres, vous voyez par exemple ici en dessous il est mis sur les 3 lettres, ou sur la lettre du milieu, les deux sont acceptés. Attention, il ne faut pas oublier que si jamais vous oubliez le chapeau sur votre notation, ce n'est plus un angle puisque ça devient un plan. Alors vous remarquez qu'il reste ici une notation disponible. Alors qu'est-ce donc? C'est pour une lettre grecque par exemple, voilà la lettre alpha. Et comme c'est un angle, on rajoute aussi le chapeau. Ça simplifie les choses. Et donc ceci, on dira que c'est l'angle alpha. Et je peux mettre par exemple un petit alpha à l'intérieur. Voilà. Donc celui-là, on peut le nommer de ces 3 façons-là. Elles sont toutes les 3 valables. X o Y, Y o X ou alpha. Ne jamais évidemment oublier le chapeau. Sinon, ici ça ne veut plus rien dire. Alpha sans chapeau, de nouveau, c'est un plan. Vous l'avez vu dans le tout premier chapitre de géométrie de cette année. Donc le chapeau confirme bien qu'on parle d'un angle. Alors une amplitude, elle se note toujours en degrés, donc ici si on veut la mesurer, donc je rappelle comment fonctionne ce magnifique ustensile qui est l'équerre Aristo, même si c'est pas ici la marque Aristo, mais par abus de langage on les appelle comme ça. Donc le zéro de votre équerre ici, donc vraiment le milieu de l'hypoténuse, va toujours se mettre sur le sommet de l'angle. Vous vous arrangez toujours pour que votre hypoténuse, votre grand côté, aille se positionner exactement, voilà, exactement sur une des deux demi-droites, sur un des deux côtés de l'angle. Donc ici, si vous regardez, je vais essayer de pas trop bouger. Voilà, si vous regardez, voilà votre hypoténuse.
elle est parfaitement alignée sur OY qui est ici en dessous. Le 0 est bien sur le sommet de l'angle. Et après, il n'y a qu'à lire ici les graduations qui sont ici en jaune, enfin en transparent sur fond jaune, 10, 20, 30, 40. Et en fait, on a ici un angle de 45 degrés. Si on s'arrête ici, on est pile sur la ligne qui est là. Alors évidemment, on va en parler après. Il faut prendre, évidemment, vous prenez 45, vous ne prenez pas 135. Vous le savez déjà, mais vous savez que l'angle ici, il est forcément plus petit que 90 degrés. Donc, sur votre équerre, vous avez chaque fois deux possibilités. Une lecture pour un angle aigu et une lecture pour un angle obtus. À vous de savoir si vous êtes au-delà ou en dessous de l'angle droit. On va en reparler après. Alors, comment on note l'amplitude? Donc, X, O, Y, là pour le moment, ce n'est qu'un plan. Voilà, c'est devenu un angle. Mais si on parle de l'amplitude, et vous savez qu'on la mesure en degrés. Donc, je vais faire une faute. Ceci, c'est pas encore correct. Puisqu'ici, vous avez une mesure. Ce sont des degrés d'angle. Vous verrez qu'il y a 3 ou 4 façons de mesurer les angles. Enfin, en tout cas, 3 grandes façons classiques de mesurer les angles. Il n'y a pas que les degrés. Vous verrez plus tard en avançant qu'il y a d'autres mesures d'angle. Mais comme pour les centimètres, pour les longueurs, étant donné que c'est une mesure, une grandeur, on mesure quelque chose de bien fini, de bien précis. On retrouve, comme pour les mesures de longueur, nos deux fameuses barres. Donc ces barres qui veulent dire qu'on prend la mesure de quelque chose. La mesure de quoi? La mesure de l'angle X, O, Y. Donc voilà, ici, la mesure s'exprime, en tout cas en première, en degrés. Et un degré est tout simplement défini à 1 degré par le 360e d'un cercle. Alors, petite remarque étymologique, angle vient du mot latin ongulus, qui veut dire coin. Voilà. Donc ici, on revient un tout petit peu sur l'utilisation de l'équerre. On va voir comment on peut facilement mesurer deux angles. Donc on a l'angle XOA qui est là et YOB qui est là. Donc il y a un obtus et un aigu, tout simplement. Alors on va commencer bien sûr par celui qui a la plus petite ouverture, l'aigu. Donc toujours bien mettre le 0 de votre équerre sur le sommet de l'angle. Voilà. Et le grand côté de l'équerre doit pile aller coïncider avec un des côtés de l'angle aussi. Voilà, donc j'ai bien le grand côté qui est sur OX, voilà ici, et le 0 est sur O. Et je n'ai plus qu'à lire ici les graduations, puisque j'ai un angle aigu, je vais lire les nombres les plus petits. Et si on regarde, on arrive effectivement sur l'équerre qui est dessinée là sur le cours à 40 degrés. Donc XOA, amplitude, égale 40 degrés. YOB, rebelote. Cette fois-ci, on va choisir les autres nombres, évidemment. Le 0 sur le sommet de l'angle. Je prends mon grand côté, je m'arrange pour qu'il se superpose parfaitement, exactement sur la demi-droite, donc le côté OY ici de l'angle. Voilà. Et on va aller chercher le point B. Si on joint O au point B, vous devez lire sur les grands nombres, donc ceux qui sont ici à l'intérieur de l'équerre, 30, 40, voilà le 90 degrés, on arrive à 100 degrés ici, 110 correspond à la grande ligne qui est là, et donc on est à deux graduations, on va dire, au-delà de 110 degrés. Donc bien sûr c'est un angle qui est plus grand que l'angle droit, c'est un angle obtus, c'est pour ça qu'on regarde les plus grandes graduations. Le 110 est là, le 120 est là, donc on tente les deux, on regarde les petites graduations, on en a deux. Donc ça fait bien 112 degrés d'amplitude pour YOB. Alors troisième et dernière partie de cette première vidéo, on va faire du clonage en fait. On va essayer de trouver une méthode géométrique sans mesurer l'original, sans mesurer l'angle original qui va vous permettre de reproduire un angle, de le cloner absolument où vous voulez, sans utiliser votre équerre Aristo. Donc vous n'allez même pas avoir besoin de connaître l'amplitude de votre original. Et vous allez pouvoir le remettre où vous voulez, dans n'importe quel sens, sur une feuille, sur un mur, enfin faites pas ça chez vous quand même, privilégiez les feuilles, sinon vous aurez des petits soucis. Bref, vous allez pouvoir cloner l'angle absolument où vous en avez envie. Donc c'est la méthode que je vais vous expliquer ici, mais je vais vous l'expliquer en couleur, étape par étape, et en détaillant les 3 cas possibles d'utilisation de la méthode. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça c'est le résumé qui se trouve donc dans vos notes de cours, le sommet de la page 2. Donc clonage d'angle, d'abord évidemment il vous faut un énoncé, il vous faut un angle original.
Donc considère ici que votre angle original, c'est uniquement ce qu'on vous a donné en noir. J'insiste, vous ne devez vous focaliser que sur ce que vous voyez qui est noté en noir. Donc juste, bien sûr, une demi-droite, une autre demi-droite qui ont la même origine, qu'on va appeler A, ici dans ce cas-ci. Et la première chose à faire pour pouvoir photocopier cet angle où vous voulez, c'est de créer sur chacun des côtés de cet angle, sur chacune des deux demi-droites, deux points qui sont équidistants de A. J'insiste particulièrement, il faut que la distance entre A et C et la distance entre A et B soit la même. Alors on pourrait, en surchargeant le dessin, donc coder, vous connaissez bien, voilà, AC égale AB. On verra après, ça crée d'office aussi un triangle isocèle si on voulait relier B et C. Mais la première chose à faire pour faire du clonage d'angle, c'est ça. Donc, déterminer deux points qui sont chacun à la même distance. Alors vous choisissez la distance que vous voulez de A et de B. Donc vous prenez votre compas, vous choisissez une ouverture et hop, vous donnez une pichenette. Donc vous faites simplement un coup d'arc, un arc de cercle. Un arc de cercle centré en A, bien sûr. Alors, quelque chose d'important pour toutes les petites slides qui vont suivre. Si le point est en bleu et que le cercle est en bleu, ça veut dire tout simplement qu'ils se correspondent. C'est-à-dire que A est le centre du cercle bleu. Ça va vous servir après pour bien comprendre la méthode qu'on va utiliser. Donc, après, vous décidez où vous voulez aller faire votre clone, votre dessin, votre nouvel angle, la copie, on va l'appeler comme ça. Donc, vous choisissez évidemment, vous devez commencer par créer une demi-droite. Donc voilà, une demi-droite, de nouveau elle est en noir. Voilà, vous la placez où vous voulez sur une feuille, ça fonctionnera. Alors une demi-droite d'origine O, on va dire que O c'est le clone de A, c'est pour ça que je l'ai appelé A', c'est son clone, voilà. Et avec la même ouverture, j'ai bien dit la même ouverture que le précédent arc de cercle que vous avez déjà tracé, donc il ne faut pas fermer le compas. Avec la même ouverture, vous allez piquer O et vous reproduisez l'arc de cercle bleu. Vous refaites cet arc de cercle bleu de façon à obtenir le clone de B. Donc on l'appellera B' ou Y. Alors O et Y parce que c'est ce qui est noté sur vos feuilles. Et donc si on voulait coder, on pourrait dire évidemment, voilà, on pourrait faire ceci. On a trois segments isométriques, OC, OB et OB' ou A'B' plutôt. Ce sont trois segments de même longueur, de la même ouverture de votre compas. Donc là, tout ce que vous avez fait, c'est un trait, une demi-droite, et vous avez repris l'écartement qui vous a permis de trouver B et C, et vous êtes allé reporter la longueur de façon à déterminer sur votre demi-droite un point qu'on va appeler par exemple B'. Alors étape 2, alors il n'y en a jamais que 3 heureusement, hein. Donc là vous avez toujours votre angle original, et en fait vous allez reprendre le compas, et vous allez écarter votre compas d'exactement, c'est un peu trop là, l'ouverture séparant votre point B et votre point C. Voilà ce que ça donne. Je ne vais pas abîmer le tableau parce qu'il m'a quand même fallu de longues heures pour le construire. Donc voilà. Alors vous pouvez tracer le cercle en pointillé vert. Vous pouvez, qui est centré ici en B. Remarquez que le cercle est en vert, son centre est en vert aussi. C'est pour ça que B est vert. Vous pouvez le tracer, mais ce n'est pas nécessaire. Autre code dans cette explication, chaque fois que vous verrez un arc de cercle tracé en pointillé, ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de le tracer. C'est juste pour que vous visualisiez mieux, pour que pédagogiquement vous compreniez mieux ce qui se passe. Donc le but ici, c'est juste d'ouvrir le compas, rien d'autre. Et avec cette ouverture, vous allez sur votre clone, où vous avez tout à l'heure trouvé le point B', voilà B', et vous retracez. Là, il faut vraiment le tracer, il est en vert plein. Voilà, vous tracez 2', hein, le clone de 2, c'est-à-dire le deuxième cercle, le cercle vert. Et de nouveau, code couleur, B' est en vert. Forcément, le cercle ici est en vert aussi puisque c'est son centre. Donc cette mesure BC, vous allez aller la reporter à partir de B' et vous tracez un arc de cercle. Forcément, à ce moment-ci, vous avez forcément deux arcs de cercle tracés. Hein, le premier qui était centré sur O, qui vous avait permis de trouver B et C, il est en bleu puisque centré sur le point, ici, là, O ou A', et le deuxième qu'on vient de tracer. Si vos deux arcs de cercle sont tracés, vous aurez forcément une intersection. C'est le clone, en fait, le clone du point C, qu'on appelle C' ou X, ici, pour que ça corresponde aux notes de cours. Et donc, évidemment, cette intersection, vous la notez, vous la marquez, puisque, en fait, le travail, il est déjà presque fini. On arrive à la dernière étape.
Vous avez trouvé le point C. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de partir de haut, image de A, donc on peut aussi l'appeler A'. Vous partez de haut, vous reliez C, vous allez bien vers l'infini au-delà, comme Buzz, et vous aurez réussi à cloner votre angle. C'est exactement le même angle, BAC, à la même amplitude que B'A'C'. On va mesurer juste après. Vous avez ici, c'est pour ça que je les ai remis toutes les quatre, l'original et les 3 étapes en couleur avec les centres et les couleurs qui se correspondent. Donc comme ça, vous pouvez faire un screen chez vous pour avoir la version HD couleur de la méthode, avec chaque fois tout ce qu'il faut dessus. Donc je rappelle, phase 1, on crée 2 points chacun sur un côté de l'angle, à la même distance du sommet de l'angle, donc AC égale AB. Si vous vous souvenez, j'avais mis des barrettes. Voilà, on garde cette ouverture de compas, on ne ferme pas le compas. Et là où on veut mettre notre clone, après avoir tracé une demi-droite avec cette ouverture de compas, flac, on trace l'image de l'arc 1 qui est bleu, je l'ai appelé 1', de façon à obtenir le point ici qui est le point B'. On a réussi à cloner B grâce à ça. En sachant, bien sûr, si je voulais coder, que A'B' c'est la même chose que AB, c'est la même chose que AC. Après, étape suivante, je vous rappelle, on reprend le compas, on mesure l'écartement entre B et C, voilà. On n'est pas obligé de tracer le petit arc de cercle vert pointillé, mais on garde bien le compas ouvert, on ne le ferme pas. On va piquer le clone de B, donc on va piquer B' sur notre clone, sur notre copie, et on trace, là on trace vraiment, là on trace l'arc de cercle numéro 2, donc qui est centré toujours sur B', la copie de B. Avec vos 2 arcs de cercle que vous avez maintenant, le 1' et le 2', voilà, vous obtenez l'intersection qui est le clone de C. Et vous n'avez plus, je pourrais aussi remettre les barrettes bien sûr, vous n'avez plus qu'à relier O et C', ce qui est fait ici en mauve, pour obtenir le clonage de votre angle. Voilà. Donc voilà, en parenthèse, la mesure de l'angle original était de 31,1 degrés. Donc le programme ici mesure au dixième près. Et en fait, quand on va voir la copie, après avoir utilisé la méthode, forcément on obtient aussi 31,1 degrés. Donc première remarque, vous pouvez vous entraîner à cette méthode, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre cours, ni de prendre des exercices, ni quoi que ce soit. Il vous faut une latte, un crayon, une feuille évidemment, et votre compas, c'est tout. Donc vous dessinez évidemment un premier angle, au hasard, l'amplitude que vous voulez. Commencez par un angle aigu, on va voir juste après ce qui se passe sur les angles obtus, ou les angles dont l'amplitude est compris est supérieure à 180 degrés, on va en parler. Mais commencez par un angle aigu parce que c'est comme ça qu'on maîtrise le plus facilement la méthode. Donc vous dessinez un angle aigu, vous choisissez un endroit sur votre feuille quelque part et vous commencez, hop c'est parti, je trace une demi-droite et vous essayez de respecter les 3 étapes. Vous clonez votre angle et vous vérifiez évidemment si vous ne vous êtes pas trompé, vous mesurez l'amplitude de l'angle original, vous allez mesurer l'amplitude de la copie, si bien sûr les 2 amplitudes sont les mêmes, alors à 1 ou 2 degrés près, vous allez peut-être vous rater de... Oui, on va dire de 2 degrés au plus, vous avez 33, vous arrivez à 35, on peut considérer que c'est bon. J'aurais préféré 34 ou 33. Vous avez 33, vous avez 31, c'est encore bon. L'idéal, c'est d'avoir que 1 degré d'erreur. Voilà, c'est ce qu'on tolère généralement aux évaluations, c'est 1 degré d'erreur. Donc si la bonne mesure, c'est 72, ça veut dire que 71, 72 et 73 degrés sont acceptés. Comme ça, vous savez un peu, et vous n'avez qu'à vous entraîner. Donc je parlais juste avant d'un clonage de triangle. Oui, dès le début, je vous ai dit avec le premier arc de cercle bleu qu'on créait un triangle isocèle. Le voilà en jaune et en fait vous avez réussi à reproduire un triangle isocèle. Alors histoire de rassurer certains qui ne sont pas encore tout à fait à l'aise peut-être avec la manipulation du compas, que se passe-t-il quand on veut cloner un angle qui n'est pas un angle aigu? Parce qu'avec un angle aigu, vous avez vu, c'est assez facile et je vous invite à en faire 2 ou 3, voire 4 ou 5 pour vous entraîner chez vous de clonage d'angle, mais comment ça fonctionne quand l'angle est obtus, par exemple, un niveau de difficulté au-dessus. On pourrait considérer qu'il y a 3 niveaux de difficulté. Ça ne change absolument rien, sinon que vos ouvertures de compas et vos arcs de cercle vont être beaucoup plus grands forcément. C'est tout. Donc voici par exemple un angle obtus, donc toujours BAC, voilà, je vais le marquer. Première étape, première chose à faire, ça ne change jamais rien, toujours la même.
Vous ouvrez votre compas, flac, vous tracez un arc de cercle. Évidemment ici il sera beaucoup plus grand. Un arc de cercle de façon à obtenir toujours 2 points B et C. Même stratégie, hein, B et C équidistants du sommet. Donc de nouveau on a BA égale AC. En termes de distance on pourrait l'écrire. Et si on rejoignait B et C, on aurait un triangle isocèle de nouveau, un triangle isocèle obtus-angle. Parce qu'il aurait un angle obtus. Ça c'est votre copie. Alors comme d'habitude, vous choisissez où vous voulez cloner votre angle. Donc ici par exemple, vous tracez votre demi-droite. Et en gardant bien l'ouverture qui vous a servi à tracer l'arc ici, donc en gardant le rayon AB ou BA, vous allez piquer votre A', le clone de A, et vous refaites le même arc de cercle, ou plutôt son clone, A et A'. Attention, il doit être beaucoup plus grand. N'oubliez pas que vous essayez de cloner un angle qui a une grande amplitude. Il n'est pas tout à fait à 180 degrés. Ici, un angle plat, mais il est déjà bien ouvert. Ça veut dire qu'ici, n'hésitez pas à faire presque un demi-tour. Comme ça, vous êtes sûr. Imaginez votre original, il fait 170 degrés. Il ne manque jamais que 10 degrés pour faire un demi-tour complet avec le compas. Donc n'hésitez pas à faire presque un demi-tour avec votre compas. Et surtout, n'oubliez pas exactement la même ouverture de compas là-bas que là-bas. Donc deuxième étape, c'est le cercle vert, enfin deuxième, troisième, ici j'ai tout fini en 2 étapes, vous commencez à comprendre le truc. Vous ouvrez votre compas de l'ouverture BC, vous n'êtes pas obligé de tracer l'arc en vert, c'est pour ça qu'il est mis en pointillé, l'arc numéro 2. Surtout vous ne fermez pas le compas, paf, vous allez piquer B' et avec la même ouverture, vous tracez, celui-là il faudra bien le tracer, vous tracez le clone de l'arc vert 2, vous tracez l'arc 2', qui est en vert et centré sur B, d'où la couleur qui est identique. Alors évidemment, quand vous tracez votre arc, le but est que les 2 arcs de cercle se coupent. Vous l'avez compris précédemment, le but de la méthode, c'est de trouver l'intersection des 2 arcs, de trouver le fameux point C'. Donc si vous tracez votre arc de vert ici, votre arc vert ici au-dessus, ça n'a pas d'utilité, vu que les 2 arcs ne vont pas se couper. Il faut bien sûr tracer le deuxième arc de façon à ce qu'il coupe le premier. Vous obtenez de facto forcément le point C' et vous n'avez plus qu'à relier A' à C'. Et ici, donc, si je les marque, voilà l'angle original et donc sa copie se trouve évidemment ici. Voilà, vous avez cloné votre angle. Alors évidemment, pour vérifier, vous mesurez votre original, vous mesurez votre copie et vous vérifiez bien qu'à 1 ou 2 degrés près, si possible 1, voire pas du tout, hein, mais bon, ça c'est un peu un coup de chance, mais si possible à 1 ou 2 degrés près, ils doivent avoir la même amplitude. Alors au niveau du codage, j'en ai pas encore parlé au niveau du codage des angles, c'est comme avec les segments de droite, 2 angles qui ont la même amplitude doivent avoir la même marque. Alors vous avez différentes variantes possibles, hein. Un arc de cercle, alors bien sûr 2 arcs de cercle, ah voilà, pour bien montrer qu'ils ont la même amplitude. On peut aller jusqu'à 3 arcs de cercle, bon ça commence à être un peu lourd, c'est quand on commence à avoir beaucoup d'angles d'amplitude différentes. Et puis vous avez des variantes avec des barres. Vous ne faites qu'un arc, mais vous faites une barre dessus, et avec 2 barres, ça c'est accepté aussi. Avec 3, ça c'est accepté aussi. Et puis surtout, vous avez le mélange des deux codages, donc avec un certain nombre de barres sur les arcs et un certain nombre d'arcs. Enfin bref, c'est pas les moyens qui manquent pour expliquer et montrer géométriquement que 2 angles ont la même amplitude sur le dessin. Alors dernière partie de cette première vidéo, toujours du clonage d'angle, 3e niveau, donc comment cloner un angle qui a une amplitude supérieure à 180 degrés. Hein. On a vu la méthode sur l'angle aigu, on vient de voir un peu ce qu'elle devenait sur un angle obtus, et que se passe-t-il quand l'amplitude de l'angle dépasse 180 degrés, comme c'est le cas ici pour l'angle. Alors vous remarquerez que je ne l'ai plus mis en rouge, là il est en mauve, etc. Et vous remarquerez aussi que le premier arc de cercle qui normalement vous donne un point sur chaque demi-droite, sur chaque côté de l'angle, donc ce premier arc de cercle bleu qui vous donne B ici, et qui vous donne C en dessous, il n'est pas entré plein partout. Et je vous l'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, quand vous avez un cercle entrée pointillé, c'est qu'il n'est pas nécessaire, obligatoire de le tracer pour réussir l'exercice. Alors vous allez me dire, ça c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il ne faut qu'un seul point là-bas et qu'on n'a pas en fait, c'est pour ça qu'il n'est pas en rouge, on n'a pas nécessairement besoin de ce point C. Mais en fait on va tricher, hein, cet exercice comme je vous le dis souvent c'est encore un coup monté. Oui c'est cela, oui.
on va tricher, on ne va pas reporter l'angle en lui-même, on va le découper en deux parties. Alors oui, sachez aussi qu'il y a deux stratégies pour réussir l'exercice, hein, avant que je me lance dans la stratégie par addition. Vous avez une stratégie par addition et une stratégie par soustraction. Alors la stratégie par soustraction, je ne vous en parle pas, elle est très facile. Ici, vous avez un angle obtus, là, qui n'est pas marqué. Voilà. Et en fait, il suffit tout simplement de reproduire cet angle obtus par la méthode qu'on vient de voir précédemment et de considérer son complément par rapport à 360 degrés. Bref, ici, vous avez la partie concave de l'angle, c'est ce qu'on considère généralement. Vous reproduisez cette partie-là, donc l'angle obtus BAC, comme on vient de le faire avant. Et en fait, au lieu de marquer la partie BAC, la partie concave, vous marquez la partie convexe, donc le complément qu'il faut lui ajouter pour arriver à 360 degrés, la totalité du cercle. Ça, c'est la méthode par soustraction. C'est simple aussi. Mais je voudrais justement illustrer l'autre technique, parce qu'elle est aussi intéressante et utile à employer. Donc l'autre technique, elle consiste en fait à couper cet angle en deux sections, en deux parties. Alors c'est assez trivial, puisque l'angle plat, le 180 degrés, c'est facile à reproduire, c'est deux demi-droites, mais qui ont chacune des directions opposées, mais elles sont alignées l'une par rapport à l'autre. Voilà, donc en fait c'est ce qu'on va faire. On va couper cet angle BAC, donc je parle bien de la partie rouge, qui est là. On va la couper en deux morceaux. Vous voyez ici, le couteau tarte, on va dire, le couteau, c'est la demi-droite AP. Alors comment on trouve ça? C'est assez facile, hein. Vous prenez le côté AC, voilà, et vous faites ceci. Vous alignez sur AC, vous tracez, et voilà, c'est fait. Et voilà ce qui est en dessous, le fameux point P, il est là, tout simplement. Donc il suffit de prolonger ici un des côtés, j'ai pris celui-là, un des côtés de votre angle. Et vous avez bien en fait deux sections. Une section ici de 180 degrés, on va le voir après ça s'appelle un angle plat, hein. Si on met l'équerre, vous êtes parfaitement aligné sur l'hypoténuse. Donc voilà, et si je veux le mesurer, vous voyez bien aussi comme ceci, c'est pareil évidemment qu'on a les 180 degrés, toute l'équerre. Et vous avez de facto une plus petite section ici, voilà, un angle aigu. L'angle aigu BAP. Alors on n'a plus du tout besoin du point C. C'est pour ça qu'il était mis en mauve, il ne sert à rien du tout avec cette méthode-ci. Donc ce qui va être très très utile par contre, c'est d'utiliser le point P. Parce qu'en fait on ne va pas reproduire tout l'angle, on va reproduire que la partie aiguë ici. On va reproduire l'angle BAP et puis on rajoutera juste une demi-droite et on aura fini l'exercice. Donc voilà comment ça fonctionne. Ici vous avez le travail sur l'angle original, en dessous des pointillés mauves. Donc j'ai simplifié et j'ai zoomé. Donc on retrouve en fait ici nos deux parties d'angle, l'angle plat qui est en mauve ici, là. Et puis avec des traits mauves un peu plus écartés, vous avez l'angle aigu BAP. Et donc cet angle aigu que je peux vous repasser par exemple en noir, que vous le voyez bien, cette partie-ci, voilà, on va la reproduire là. Absolument où vous voulez. Donc là, vous en revenez vraiment à la méthode de base. Vous avez un angle aigu, BAP, vous le reproduisez, B', A', P', absolument où vous voulez, comme on l'a vu dans la méthode précédente. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas tout à fait ce qu'on nous demandait. Alors vous allez voir que c'est presque fini en fait. Voilà, donc vous avez cloné cette partie-ci de votre angle, hein, la partie aiguë, que vous avez réussi à couper en créant un angle de 180 degrés à gauche. Voilà, elle est clonée. Voilà ce que ça donne. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de prolonger votre demi-droite, enfin plutôt de tracer la demi-droite P', A' vers le bas. C'est-à-dire que la partie qui descendait là vers C, hein, vous devez tout simplement la tracer là, elle est ici en mauve fuchsia, voilà. Donc vous rallongez de façon à remettre en fait un complément de 180 degrés. Donc en fait c'est comme si on avait masqué ici toute une partie. C'est comme si on avait masqué dans notre original une partie, voilà. On refabrique ce morceau-ci, ce morceau de tarte-ci, voilà. Mais on sait bien dans sa tête en fait qu'on a enlevé une demi-tarte, tout simplement. Hein, vous voyez, voilà le morceau qu'on va reproduire. La demi-tarte elle est enlevée, elle est sous l'équerre. On reproduit le morceau. Vous voyez, là il est reproduit. Voilà, c'est la partie que vous voyez toujours. Voilà le morceau reproduit, l'angle aigu. Et comme on sait qu'on a triché un petit peu avant, qu'on a enlevé une demi-tarte, et hop, voilà, on remet la demi-tarte. En prolongeant PA',
vers le bas, vers en bas à gauche ici. Et vous obtenez bien toujours cette petite section-ci, on va utiliser le codage dont j'ai parlé. Cette petite section-ci, voilà, c'est celle-là, bien sûr, hein. C'est aussi celle-là, évidemment. Et on a ici les fameux 180 degrés, notre petit coup de triche, on va dire ça comme ça, tricher intelligemment, comme je le dis toujours. Voilà, là on a nos 180 degrés, tout simplement. Et donc quand on additionne les deux, vous avez l'amplitude totale de votre angle original, donc l'amplitude ici de l'angle rouge, 1, 2, 3, vous la retrouvez ici, 1, 2, 3, l'amplitude totale de l'angle rouge ici. Et vous avez réussi à cloner un angle d'une amplitude supérieure à 180 degrés. Donc ça c'est une méthode par addition, puisque on rajoute en fait un angle aigu, et à cet angle aigu on rajoute 180 degrés. C'est une addition de deux amplitudes. Voilà, je vous conseille tout simplement de vous entraîner un maximum. Alors dans ce cas-ci, les notes de cours ne vous serviront pas. Je crois qu'il y a un ou deux exercices sur le clonage d'angle, hein, qu'on appelle en mathématiques, on ne dit pas clonage évidemment, on dit report d'angle, hein, reporter un angle, comme on reporte une distance, on peut reporter un angle, on peut reporter un triangle, enfin on peut cloner des tas de choses bien sûr, hein, forcément. Donc pour vous entraîner à ça, vous prenez simplement une feuille blanche, votre compas évidemment, votre crayon, une latte. Gardez l'équerre que pour mesurer l'angle, bref, pour vérifier si vous avez la bonne réponse, tout simplement. Alors oui, comment vérifier au fait, si, c'est important ça, si votre angle, s'il est supérieur à 180 degrés est correct, vous mesurez, je le disais, son complément à 360 degrés. Donc au lieu de mesurer l'angle qui est marqué en rouge, je vais mesurer l'angle qui n'est pas marqué, voilà. Donc vous mesurez en fait la partie que je vais faire en deux traits, vous mesurez ceci, vous mesurez ça, voilà. Et vous allez vérifier que ici, vous avez la même amplitude. Alors si forcément ce qui manque pour arriver à 360 degrés d'un côté est le même que ce qui manque pour arriver à 360 degrés de l'autre, c'est ce que je disais, le complément pour atteindre les 360 degrés, si les deux angles noirs ont la même amplitude, si les deux compléments sont identiques, ça veut forcément dire que vos deux angles rouges, marqués avec 3 barrettes chaque fois, ont eux aussi la même amplitude. Donc ça veut dire que votre exercice il est correct. Donc feuille blanche, créez un angle au hasard, un aigu, un obtus, un supérieur à 180 degrés, donc faites bien les 3 niveaux et essayez de vous entraîner avec la méthode, mettez des couleurs, entraînez-vous, essayez d'être précis, ça vous aidera non seulement à encore mieux manipuler le compas, à cloner les angles, mais ça vous permettra après aussi de savoir bien travailler avec les cercles. Donc c'est quelque chose d'assez utile aussi pour préparer la deuxième année. Voilà. Merci à vous et bon travail donc sur le visionnage de cette petite stratégie de clonage d'angle. Au revoir, à la prochaine vidéo.